l'Ukraine a éliminé un deuxième général russe en moins d'une semaine. Vladimir Poutine réalise peu à peu qu'il n'est plus en sécurité. Pendant des années, il croyait la guerre limitée à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, l'Ukraine l'a démontré. Ils ont une liste et raient des noms à éliminer. Au cœur de Moscou, ce matin, une voiture piégée massive a liquidé un haut général russe à seulement quelques minutes du Kremlin. Ce n'était pas un soldat quelconque, c'était un homme du cercle rapproché de Poutine. Mais ce n'était que le début. À des milliers de kilomètres, en Méditerranée, un drone ukrainien a suivi un pétrolier fantôme. Et des rapports indiquent que l'un des plus proches amis de Poutine, son maître espion préféré, se trouvait à bord. Le message est clair. Si vous êtes sur la liste de l'Ukraine, vous ne pouvez plus vous cacher. Poutine qualifie cela de campagne d'assassinat. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une campagne d'assassinat. Il s'agit d'une opération spéciale d'élimination. Alors examinons les détails. Sur votre écran, vous voyez les conséquences de l'attaque qui a eu lieu ce matin. Les enquêteurs russes rapportent qu'un général a été tué par une voiture piégée au centre de Moscou. Cet engin explosif était fixé sous une Kia Sorento qui a explosé vers 7 h du matin, heure russe, peu après que le général soit monté en voiture. Le général s'appelait Fanil Sarvarov, et il était le chef de la direction de l'entraînement opérationnel de l'état-major général des forces armées russes. En plus de cela, il a déjà participé à des opérations de combat dans pratiquement toutes les guerres auxquelles vous pouvez penser. Dans les années 90, il a combattu en Tchétchénie et au Caucase du Nord, puis en 2000, il a participé au bombardement russe en Syrie. Et puis, bien sûr, il a participé à cette guerre en Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. C'est pourquoi cela a tant choqué le Kremlin, affirment les enquêteurs russes sur l'identité des responsables de l'attaque. L'enquête explore diverses hypothèses sur le meurtre, dont un possible assassinat par les services spéciaux ukrainiens. L'enquête est suivie de près par la communauté des enquêteurs au nom du comité d'enquête. Comme vous pouvez le deviner d'après son curriculum vitae, le général était une figure clé au Kremlin et proche de Poutine. Nous l'avons vu dans de nombreux enregistrements diffusés par le Kremlin pour le public russe. Voici une capture d'écran de l'une de ces réunions, où on peut le voir juste à côté de Poutine. C'est l'homme dont la tête est entourée. C'est pourquoi, lors de l'attaque, Poutine a été rapidement informé. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a publié ce message aujourd'hui. Quel est votre avis sur l'assassinat du général aujourd'hui et ses conséquences possibles sur les négociations ? Je préfère ne pas commenter. C'est évidemment un meurtre terrible, un assassinat. Les services spéciaux vont mener une enquête et feront ce qu'ils doivent faire dans cette situation. Que devons-nous faire dans cette situation ? Dmitriev est revenu des négociations à Miami et a dit qu'elles étaient productives. As-tu des informations ? Il est déjà de retour ? Je ne savais pas qu'on travaillait ici. Non, je n'ai aucune information. Merci beaucoup. Maintenant, pour la Russie, ce qui est pire, c'est le message que cette attaque envoie à tous les autres généraux de l'armée russe. Ce message est assez clair. Les services de renseignement russes et le Kremlin n'ont tout simplement pas la capacité, ou peut-être même la compétence, de protéger le haut commandement de leur propre armée. En fait, le général Saravo était le 18e général russe que l'Ukraine a neutralisé à l'intérieur de la Russie. 3 d'entre eux ont en fait eu lieu à Moscou même, le cœur de l'Empire russe. Voici la carte montrant où tous ces assassinats ont eu lieu en avril de cette année. Nous avons eu une Volkswagen qui a explosé à Moscou, tuant le général Moselek. Il y a un an, en décembre 2024, le général Igor Kirillov a aussi été tué dans une explosion à Moscou. Cette fois, une bombe était sur un scooter. Beaucoup d'entre vous ont vu ces images. Les images de la dashcam montrent le moment où un engin explosif a tué le général Igor Kirillov et son assistant devant un immeuble résidentiel à Moscou. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous avons eu le général Saratov, qui a également été pris en charge à l'intérieur de Moscou. La perte d'un général est déjà un échec sécuritaire embarrassant. En perdre 2 ressemble à de la négligence, mais en perdre 3 en moins d'1 an, eh bien, cela ressemble à un échec systémique. Et cela signifie que chaque général russe sait désormais qu'il vit à crédit. Comme si tout cela n'était pas déjà assez grave, il y a eu un autre coup dur pour le haut commandement russe. Mais cette fois-ci, cela s'est passé en Méditerranée. Comme vous le voyez à l'écran, les Ukrainiens ont frappé un pétrolier de la flotte fantôme traversant la Méditerranée lors d'une attaque inédite. Cela s'est passé il y a quelques jours,
le 18 décembre et l'attaque a eu lieu à environ 2000 km, soit 1200 miles de la frontière ukrainienne. Cela signifie que pour les généraux russes, il n'y a vraiment aucun endroit où se cacher. Dans cette vidéo, un drone hexacoptère s'écrase sur un navire russe près des côtes libyennes. C'est une attaque majeure car c'est la première du genre, survenue dans les eaux internationales de la Méditerranée. Cela pourrait dissuader les pétroliers russes de venir dans la région, portant préjudice à Poutine là où ça fait le plus mal. Son compte bancaire maintenant. Ce moment est parfait pour cette attaque, non ? Lorsque cette attaque a été rendue publique, Poutine donnait une conférence de questions-réponses en direct au peuple russe. Nous avons bien couvert cela sur cette chaîne. Une fois la nouvelle rendue publique, on lui a rapidement posé une question sur cette attaque et sur la manière dont la Russie allait réagir. Regardez sa réponse. Nous recevons des nouvelles selon lesquelles un autre pétrolier a été attaqué en Méditerranée. Oui, vous savez, ils poursuivent certains objectifs utilitaires. Ils veulent augmenter les primes d'assurance, mais cela n'apportera pas le résultat qu'ils souhaitent. Cela ne va pas perturber les approvisionnements, cela ne ferait que créer des menaces supplémentaires, et la Russie va certainement... Maintenant. À ce moment-là, Poutine ignorait qui était vraiment à bord du pétrolier. Son ami proche et maître espion préféré, le général Andrei Avrianov, était à bord du navire. Et laissez-moi vous dire, cet homme est important et recherché internationalement. C'est le général qui a aidé Poutine avec l'avion de Prigojine, après la tentative de coup d'État de ce dernier. De plus, il dirige les services de renseignement russes et a été accusé d'espionnage dans presque tous les pays occidentaux. Cela inclut le sabotage, les explosions et tous ces drones désormais présents partout en Europe. Nos téléspectateurs britanniques connaissent sans doute l'empoisonnement de Salisbury survenu il y a quelques années. Eh bien, c'est cet homme qui a orchestré toute l'affaire. Et comme vous pouvez le deviner d'après son parcours, il fait l'objet d'une notice rouge. À l'international, il ne peut pas voyager commercialement comme tout le monde. Et c'est pourquoi il utilise ses flottes fantômes pour voyager partout dans le monde. Et en plus de cela, il peut les utiliser pour repérer des endroits où envoyer des drones russes. Mais malheureusement pour lui, cette fois, il a choisi le mauvais pétrolier. Lors de l'attaque du pétrolier par les drones ukrainiens, environ 9 personnes étaient à bord. 7 ont été blessés, 2 sont morts, dont notre général Andrei Aryunavov. Maintenant, c'est là que je veux faire une sorte de message d'intérêt public à propos de cette nouvelle, parce qu'il y a des sources qui confirment qu'il est mort. Nous n'avons toujours aucune confirmation officielle du Kremlin, ce qui reste inhabituel. Parce que, comme vous vous souvenez du début de la vidéo, le général qui est mort ce matin, le Kremlin a confirmé cette nouvelle très rapidement. Il est donc possible que ce général soit seulement blessé et non mort sur le navire. Mais encore une fois, c'est juste pour jouer l'avocat du diable. Pour mon propre argument, ce gars-là est recherché au niveau international. De plus, il voyage à bord de cette flotte fantôme que le Kremlin nie légalement posséder. Donc, s'il meurt sur ce navire, il y a de très bons arguments pour dire que le Kremlin ne le reconnaîtra jamais officiellement. Comme vous pouvez le voir, il est très difficile de confirmer cette nouvelle, mais j'espère que nous aurons bientôt un rapport concret. Maintenant, il n'y a pas que les généraux russes qui passent une mauvaise semaine, il semble aussi que les tankistes russes n'en passent pas une bonne non plus. L'un d'eux a été touché en Méditerranée, comme mentionné. Le même jour, un autre pétrolier a été touché dans le port russe de Rostov-sur-le-Don. Le pétrolier touché, Valery Gorchakov, appartenait à la flotte fantôme russe. En plus, il était sanctionné par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada et d'autres. Vous pouvez imaginer. Lorsque ce pétrolier a été touché, il se trouvait juste à côté d'un terminal de transbordement de produits pétroliers. Donc en gros, il était en train d'être chargé avec du pétrole ou des produits pétroliers. Maintenant, après la frappe, le navire a commencé à couler. La poupe a été inondée presque jusqu'au niveau de la superstructure, et le côté de l'attaque a rapidement été bouclé. Le pétrolier a été encerclé de barrages flottants. Suite aux dégâts, la timonerie et la coque étaient endommagées. Des trous sont apparus dans les compartiments moteur et direction, et un incendie s'est déclaré. 2 membres d'équipage tués, 3 blessés. Puis, le lendemain matin, nous avons reçu des photos de ce navire, et nous pouvons en fait voir tout le bateau couler très lentement. Sur la deuxième photo, en zoomant, on voit la poupe du navire s'enfoncer sous l'eau à cause des trous mentionnés. En voyant cela, il est évident que ce navire ne transportera pas de pétrole prochainement. Pire pour Poutine, le navire est bloqué sur un terminal utilisé pour charger d'autres navires. Tant qu'il ne déplace pas ce navire,
il ne peut pas charger d'autres pétroliers fantômes sur ce terminal. Je ne suis pas expert en transport maritime, donc dites-moi en commentaire. Il semble qu'ils auront du mal à déplacer ce navire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous estimons qu'il est important de traiter ces sujets, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Construite de zéro, nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, les images du front ou les bases aériennes russes détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs sont mécontents de notre couverture. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse et que vous souhaitez voir nos vidéos sans censure et du contenu bonus indisponible sur YouTube, rejoignez-nous sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous accéderez à tout notre contenu déjà en ligne et à toutes nos prochaines vidéos. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne. Alors, merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.